Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Monsieur Esprit Clair et aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme, une histoire qui, je pense, résonnera chez beaucoup d'entre vous. Imaginez cet homme au début de sa vie d'adulte. Il est simple, plein de vie, jeune, libre, avec des rêves plein la tête. Il est heureux, ambitieux. Puis, comme dans un conte de fées, une femme entre dans sa vie. L'amour est là, puissant, évident. Ils tombent éperdument amoureux, construisent des projets et tout naturellement, ils se marient. Le bonheur semble à portée de main, éternel. Mais la vie, la vraie, rattrape vite la romance. Les factures s'accumulent. Le loyer, les charges, la pression au travail, la routine qui s'installe insidieusement. La réalité frappe à la porte. Pour subvenir aux besoins de sa famille naissante, il se met à travailler dur, sans relâche, sans jamais se plaindre une seule fois. C'est son rôle, pense-t-il. C'est son devoir. Puis, la famille s'agrandit. Des enfants arrivent, des rayons de soleil qui illuminent leur foyer. Et avec eux, les responsabilités se multiplient. Alors, il travaille encore plus dur. Les nuits sont plus courtes. Le sommeil devient un luxe. Le temps pour lui, pour ses passions, pour se retrouver. Il n'existe tout simplement plus. Chaque soir, il rentre chez lui, le corps lourd de fatigue, mais le cœur plein d'amour. Il donne le peu d'énergie qui lui reste à sa femme et à ses enfants, avec un sourire. Et pourtant, un jour, un premier reproche, puis un autre. Les mots commencent à faire mal. Tu n'es plus le même qu'avant. Tu n'es jamais là. Tu ne t'occupes pas assez de moi. Il entend ces phrases, mais il ne comprend pas. Comment pourrait-elle dire ça, lui qui sacrifie sa jeunesse, sa santé, ses rêves sur l'autel de leur confort? Pendant qu'il se battait dans l'arène de la vie pour eux, un autre combat, silencieux, se jouait à la maison. Un combat qu'il ne voyait pas venir. Les réseaux sociaux, cette fenêtre sur un monde idéalisé, lui volaient sa femme petit à petit. Ça a commencé par un simple message anodin. Puis un like un peu trop appuyé, un commentaire flatteur, un café qui se transforme en verre, et un jour, l'inévitable s'est produit. Elle l'a trompé. Le jour où il a découvert la vérité, son monde s'est effondré. Le sol s'est dérobé sous ses pieds. Sous le choc, anéanti, il a juste trouvé la force de demander « Pourquoi ?» Et la réponse est tombée comme un couperet. « Tu m'as délaissé. » Et là commence la descente aux enfers. Comme pour tant d'hommes aujourd'hui, il a absolument tout perdu. Sa femme, le foyer qu'il avait construit de ses mains, une partie de son travail arraché dans la bataille, et presque, le plus précieux, ses enfants. Elle a réécrit l'histoire. Elle a retourné la situation, manipulant les faits, le faisant passer pour le seul responsable, pour le méchant de l'histoire. Les enfants, influencés, ont commencé à être montés contre lui. Il a sombré, complètement. Le doute s'est installé, la culpabilité l'a rongé. Il a pleuré, seul, dans le silence de son appartement vide. Personne ne lui a tendu la main, parce que, soyons honnêtes, un homme qui souffre, qui montre sa vulnérabilité, ça n'intéresse souvent personne. La société attend de lui qu'il soit fort, qu'il encaisse sans broncher. Mais au fond de l'abîme, il a trouvé une lueur, une étincelle de sa flamme d'antan, et il a fait un choix, celui de se relever, lentement, péniblement. Il a commencé à reconstruire sa vie, brique par brique. Il est redevenu solide, plus solide qu'avant. Il a canalisé sa douleur et sa rage pour en faire du carburant. Il a monté sa propre entreprise. Il s'est forgé un mental de fer, un esprit inébranlable. Il est devenu un pilier, un véritable exemple pour ses enfants qui ont fini par voir la vérité. Et devinez quoi? Le jour où il a retrouvé sa valeur, où il brillait à nouveau de sa propre lumière, elle est revenue, elle a frappé à sa porte, elle a voulu le récupérer. Ses mots étaient pleins d'admiration feinte. « Tu as tellement changé, tu es devenu quelqu'un d'incroyable. » Il l'a regardé calmement, sans haine ni colère, et il lui a répondu « Ce n'est pas moi qui ai changé, c'est toi qui n'as jamais pris le temps de voir qui j'étais vraiment. » Il n'a jamais cherché la vengeance. La vengeance est une perte de temps et d'énergie. Il ne cherchait qu'une seule chose, la victoire. La victoire sur lui-même, sur l'adversité. Et sa plus grande, sa plus belle victoire, ce sont ses enfants, leur amour retrouvé, leur respect.
Voici la vérité que je veux partager avec vous aujourd'hui. Un homme peut tomber, il peut être mis à genoux, il peut tout perdre. Mais un vrai homme, un homme de valeur, ne reste jamais à terre. Si cette histoire vous parle, si vous avez vécu quelque chose de similaire ou si vous voulez simplement soutenir ce message, laissez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo. Votre soutien est précieux. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.